Coco, une vidéo aujourd'hui de réaction de Stéphane Edouard. Déjà, je vous laisse admirer le titre qui est horrible. Elle laisse une des méchances à son agresseur de la violer. Le résultat va te surprendre. Bref, je pense de toute façon que Stéphane Edouard, les phénomènes d'emprise, qu'est-ce qu'on s'appelle, syndrome de Stockholm, je pense qu'il ne connaît pas trop. Donc bon, c'est parti. Je me souviens directement après coup m'être senti très mal et honteuse. Oui, tu étais cul nu. T'étais cul nu, si tu veux. Observer l'architecture. T'étais cul nu avec la bave aux lèvres, au milieu d'un parc. T'étais cul nu, la bave aux lèvres, au milieu d'un parc à 6h du matin, Pour les sept. pendant que le mec avait qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de te ramener au métro, et tu t'es senti honteux, et tu t'en souviens 5 ans plus tard. Oui, oui, non, mais on peut le comprendre si tu veux. Mais t'es responsable à la base du choix de ce mec-là, de cette soirée-là et de tout ce qui a précédé, quoi. Quoi? Oh non, est-ce qu'on va être dans... Bah c'est de ta faute, hein. Surtout, oui, super, super, super. Bon, bref. Nous, on n'y est pour rien. Le moment est venu d'accueillir Il dit alors que j'avais fait le tour de toutes les activités possibles et imaginables pour me distraire. J'ai eu la brillante idée de réinstaller une application de rencontre. Et non, c'est pas moi qui installe des applications de rencontre, c'est la lectrice de Mademoiselle. Oui, Mademoiselle, c'est un peu la cousine éloignée de Slate. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé traîner dans les parages du féminisme et du progressisme de Mademoiselle. Aujourd'hui, nous lisons « J'ai voulu laisser une deuxième chance à mon agresseur et ça s'est mal passé ». Oui, vous avez bien compris. C'est la convergence de deux concepts, le concept de l'agression sexuelle et le concept de l'infirmière qui veut toujours sauver les gens. Donc là, manifestement, on va le découvrir, elle s'est fait agresser une première fois, qui, on ne sait pas, comment, on ne sait pas, on va le découvrir, où, on ne sait pas. Ah, ça commence très mal. Visiblement, bah je sais pas comment ils pensent en fait, comment ça se passe pour beaucoup de femmes, notamment les femmes battues. Comment ça se passe, le phénomène d'emprise en fait, qui va consister, je sais pas si vous êtes au courant, mais les hommes violents ne le sont pas tout le temps en fait. Donc il y a plusieurs phases, notamment des phases où ils sont... En fait, ça peut être à la fois les meilleures et les pires personnes. Et donc, beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette boucle un petit peu infernale, bah, vont ressentir en fait comme si le problème ne venait d'eux et pas de l'autre personne. Donc au bout d'un moment, c'est juste... c'est juste... Enfin, t'es censé connaître un minimum de psychologie, t'es censé connaître à peu près comment fonctionnent les êtres humains, mais visiblement, bah non. Et la seconde fois, au lieu d'en tirer une leçon et de fuir et de guérir plus fort, entre guillemets, Bon, tu ferais bien de faire autre chose, parce que c'est idéal, plutôt de te dire à chaque fois de blâmer les victimes, hein. C'est très chouette. eh bien, elle a décidé de recommencer. Nous allons voir un petit peu la logique qui régit tout cela. Alors, elle ne sait pas, dit-elle, je ne sais pas si c'est l'ennui ou la volonté de rassurer mon ego qui m'a poussé à sauter le pas. En tout cas, j'ai commencé à swiper compulsivement. Tandis que je lisais des bios plus fades les unes que les autres. Donc ça, c'est pour nous dire qu'en fait, les descriptions de profil des hommes sont moins intéressantes que celles des femmes. Le peu de temps que j'ai passé sur les applications de rencontre, c'est-à-dire quelques jours en 2000... Comment tu peux en définir ça? C'est juste elle qui dit, j'ai regardé des voilà, merde, des portraits, et puis ils étaient un peu fades. Comment tu peux dire du coup que les... Ah, enfin bref. 15 et quelques jours en 2010, je crois, de mémoire. Les femmes se fatiguaient pas beaucoup non plus, si tu veux, pour les descriptions, sachant que les belles n'en avaient absolument pas besoin, parce qu'elles déjà elles croulaient sous les propositions. Et bon, bref, les hommes seraient, encore une fois, toujours plus coupables de paresse, de flemme, de... Quand est-ce qu'elle a dit ça? Putain, t'es fatigant, hein. Pas, en tout cas, j'ai commencé à... Donc ça, c'est pour nous dire compulsivement. Tandis que je lisais des bios plus fades les unes que les autres. Donc ça, c'est pour nous dire qu'en fait, Non, c'est juste qu'elle est peut-être tombée sur des personnes où leur description était pas terrible, point. Tu sais, elle n'est pas en train de se dire, oh là là, du coup, moi ma bio est mieux que les autres, non. Bref. je l'ai tout de suite reconnu, j'ai reconnu sa photo en noir et blanc, la longue mèche qui couvrait son visage et la cigarette roulée qu'il tenait négligemment à la bouche. Donc tu vois déjà,
Elle cède toujours au pire cliché. En l'espace d'un instant, cette fameuse soirée m'est revenue en tête. Quelle soirée vas-tu me dire, Alain? Eh ben, nous le découvrirons dans quelques instants, après le petit jingle pub. Pour novembre, peut-être un mec qui me plaisait. Pour comprendre, il faut revenir 5 ans en arrière. J'avais à l'époque 19 ans, c'était l'été, il faisait chaud. Et j'écumais comme si c'était une excuse. Elle nous prépare mentalement, si tu veux, à ce qu'elle se soit fait agresser. Il faisait chaud. Donc quand il fait chaud, on a plus envie de... Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? C'est con, mais elle raconte un truc, elle raconte un événement, elle se raconte, il faisait chaud aujourd'hui, point. Quel rapport avec l'agression, mec? J'ai écumé les soirées du jeudi au dimanche, sans beaucoup dormir, l'esprit imbibé d'alcool. Donc toujours déculpabilisation et déresponsabilisation. J'étais bourré, donc mon discernement était altéré. Je ne dormais pas, donc mon discernement était altéré. Comment tu agis? T'es en train juste de dire, bah c'est une victime, ok, elle était bourrée, point. Enfin, à la ligne, tu vois, ce sont des éléments. Là, t'es en train de justifier pourquoi elle a été agressée. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il faisait chaud, donc mon discernement était altéré. Bon, bah à un moment, prends soin de toi, ma grande. Protège-toi, quoi. Non! C'est peu importe le nom de tu n'as pas à être agressé, ça paraît con, non? Tu vas pas dire, oh là là, du coup, bah... je suis descendu en chaussons au lieu d'être en cul-basket et c'est pour ça que je me suis fait agresser. Mais tu réfléchis un petit peu dans ta vie. Putain. J'étais sorti avec des amis, hein, évidemment, et j'avais rencontré ce garçon. Au détour d'une danse, nos regards s'étaient croisés, je m'étais senti immédiatement en confiance, alors qu'il m'avait enlacé de ses larges épaules. Donc larges épaules, mèche sur le visage, cigarette. Toujours une grande distinction, une grande différence, toujours un goût très unique et très singulier. Juste, tu la fermes, quoi. Tout simplement, parce que c'est peut-être ce qui lui plaît. Point. À la ligne. On avait beaucoup discuté de tout et de rien, jusqu'à ce qu'il me propose de quitter la soirée. Donc en fait, c'est là qu'on voit que ce que j'expliquais pendant des années aux hommes qui voulaient une espèce de plan très clair de la discussion avec une femme, en fait, ça n'a aucun intérêt tant que vous cochez les cases. En fait, le sujet, aucun intérêt, c'est tout et rien. Ou c'est ce qui se passe souvent, en fait. Au début, en fait, quand tu connais pas trop, bah tu te dis, bah qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Tu vois, tu cherches un petit peu à... C'est un peu les banalités, tu vois. Que tout le monde se dit, bah qu'on se rencontre au début, quoi. Tout simplement. Bref. Jusqu'à ce qu'il me propose de quitter la soirée, j'étais littéralement sous le charme. À cette époque, j'étais un véritable cœur d'artichaut. À chaque fois qu'un garçon à peu près potable m'accordait de l'attention, j'étais la plus heureuse du monde. Nous avons quitté la soirée. On s'en fout, on veut savoir ton âge, en fait. On a que des détails insignifiants. Mais on s'en fout de son âge. Qu'est-ce que ça peut foutre? Sauf l'âge des gens. Il manque toujours l'important. Nous avons quitté la soirée, nous sommes posés sur un banc. Donc là, les amis, évidemment, ne comptaient absolument plus. Les amis ne sont que des prétextes à faire des rencontres. Dès que tu rencontres quelqu'un, en fait, hop, le mec laisse ses potes, la meuf laisse ses potes. Est-ce que t'es déjà allé en soirée? Est-ce que t'as déjà eu des amis? En fait, ça paraît con, mais tu vois, en fait, quand tu vas à une soirée, bah au début, tu vas avec des amis, tu n'as pas forcément envie de... Bah je sais pas, tu vas faire une soirée, puis au bout d'un moment, bah tu rencontres quelqu'un qui te plaît, et puis peut-être, en fait, que t'as peut-être envie de te retrouver, avoir un petit peu d'intimité avec cette personne qui te plaît. Et donc... Bah, tu vas uniquement avec la personne qui te plaît, et bah tu laisses un peu tes amis, oui. Est-ce que t'as déjà eu une vie sociale, tout simplement, ou des soirées, je ne sais pas, je commence à avoir des doutes là-dessus. Nous avons quitté la soirée et nous sommes posés sur un banc. Posé, tu sens qu'elle est très jeune, déjà, tu abandonnes ce vocabulaire-là après 30 ans. Enfin, non, pas forcément, c'est pas juste parce que c'est ton cas que... Bref. Encore que c'est mademoiselle, c'est Slate, ça peut leur... Ils peuvent avoir des stigmates d'adolescence plus longtemps. Ou alors t'arrêtes d'être un connard et t'arrêtes de dire à toutes les personnes qui n'utilisent pas un langage très haut. Bref, tout d'un moment, t'es juste t'es posé, enfin... Bref. Toujours, je comprends pas comment les personnes peuvent le suivre, il est toujours du genre à... Après, c'est sûrement aussi parce que ces personnes lui ressemblent, parce que ce sont toutes des personnes avec un ego très surdimensionné et qui se pensent surtout supérieurs à tout le monde, mais bon. Au milieu des rues désertes de la ville, après avoir fini notre cigarette, il a plongé ses yeux directement dans les miens. Elle se délectait de cet instant, blablabla. C'est encore moins bien écrit que du Marlène Schiappa. Soudain,
Sa voix si douce a changé brutalement et C'est un témoignage, pas un livre. il m'a dit presque comme un ordre, tourne-toi. Donc là, évidemment, qu'est-ce que tu fais? Tu t'exécutes, ça veut dire. Bon, bah, moi, je sais pas si je m'exécute. En tout cas, elle s'exécute. C'est à cet instant que les choses ont dérapé. Bah, je ne sais pas pourquoi ça... enfin, à un moment, tu exécutes quelque chose qui est un signe de soumission. Putain, c'est... Toujours ces gars qui sont, tu vois, les inspecteurs de travaux finis qui pensent savoir ce qui se ferait dans cet état. Non, non, peut-être elle est bourrée et se retrouve avec un mec. Bref, ou d'un moment, enfin, toutes les personnes, d'un moment, je sais pas si tu connais le phénomène de sidération qui... Bah, au d'un moment, ton corps ne réagit plus en fait, tu vois. Donc bon, plutôt de dire « Ah, moi j'aurais fait ça dans cette situation », vous êtes juste ridicule. Où ça dérape. Pour le mec, ça veut dire oui. Sans me demander mon avis, il a passé sa main dans mes sous-vêtements. Bah si, il t'a demandé ton avis. Non. Tourne-toi, c'est une question rhétorique. Si tu ne le faisais pas, ou que tu disais non quelconque, tu vois, encore une fois, le féminisme, c'est toujours la verbalisation. Ou alors, t'as toutes les personnes misogynes qui cherchent à chaque fois toutes les excuses en fait pour les agresseurs et qui enfoncent toujours les victimes, quoi. Parce que pour toi, en fait, de base, du moment qu'elle ne dit pas non, c'est oui, en fait. Et ça, c'est problématique parce que normalement, c'est l'inverse, en fait. Du moment qu'elle dit pas oui, c'est non. Tu vois, ton logiciel, il a du mal à interpréter ça. Enfin, bref. D'un oui ou un non qui n'advient pas dans les faits. Dans les faits, je le déplore ou pas d'ailleurs, mon avis n'a aucune importance, je raconte simplement comment se passent les faits. Non. Tu dis ton avis tout le temps et tu n'es pas capable d'être objectif. Donc, juste ferme-la. Dans les faits, il y a une suite d'acceptation, c'est-à-dire sortir de la boîte était une acceptation, s'isoler était une acceptation. Non, non, non et non. Il y a une différence entre accepter se retrouver seul avec quelqu'un et avoir accepté un rapport sexuel. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Ton cerveau est complètement fondu. Évidemment, danser était une première acceptation, puis sortir, puis s'isoler, puis tourne-toi, c'est-à-dire prends une position de soumission. Non. Non et non. Tu dis ça comme ça parce que tu sais la suite, mais peut-être que dans le contexte, c'est peut être pris de façon différente. Bref. Pour le mec, première acceptation de suite. Mais évidemment, la féministe qui va revenir rétrospectivement sur l'histoire va avoir beau jeu de dire « Ah, je n'ai jamais accepté ». Sauf que dans les faits... Mais elle n'a pas dit oui. C'est pas compliqué, non? Du moment qu'elle dit pas oui, c'est non. C'est pas le contraire. Putain. À part maintenant, désormais, depuis la mode américaine du harcèlement où il faut enregistrer le plus possible, dans les faits, l'humanité a toujours vécu sans verbalisation claire de l'accord. Bah si, en fait. Ou alors tu ne fais pas partie de... Je ne sais pas. Ça me paraît évident, en fait. Je ne sais pas. Hein, l'accord de l'accouplement, il est tacite, et il vient en fait d'une succession d'accords croissants tacites. Bah non, ça ne fonctionne pas comme ça, désolé. Dans les faits, encore une fois, moi je m'en fous, hein. Si vous voulez qu'on adopte un modèle de contrat, à la limite, de toute façon les plus intelligents survivront, s'en passeront et tireront toujours le meilleur parti. Moi à la limite, je suis pour l'intelligence et je développe l'intelligence des gens, donc... Non, tu développes leur stupidité. Tu balances juste des stéréotypes à la con, t'es toujours le premier à blâmer les victimes. Bref, tu n'as rien compris au comportement humain, tu n'as rien compris au concept de... Ah merde, j'y ai arrivé. Bref, merde, c'est quoi le terme? Désolé, j'ai perdu le mot. Bref, je le retrouverai une autre fois, plus tard. Adoptons les modèles que vous voulez, les gens intelligents s'en sortiront toujours bien. Vous voulez un modèle de contrat, bah, pourquoi pas? Non. Respecter les gens, c'est pas compliqué. C'est du moment qu'elle dit pas oui, c'est non. C'est pas du moment qu'elle dit pas non, c'est oui. Tu vois la différence? Elle est cruciale, visiblement tu la comprends pas. Moi j'explique. Sur le moment, je n'ai pas su comment réagir. Et puis toujours entre je veux dire, oui, c'est pas mon idée. Tu dis exactement ça. Arrête d'être aussi fou. Comment tu peux être aussi quoi en disant oui, de toute façon, moi c'est pas ce que je dis, moi je dis que... Bref. Oui, il me plaisait, mais je n'avais pas vraiment envie d'entreprendre des rapports de ce genre. Quel genre? On peut se laisser aller à le penser, mais en tout cas, tu ne nous le dis pas. À 6h du matin dans un lieu public.
En général, quand tu es encore avec un homme à 6 h du matin, c'est un énième accord tacite, si tu veux. Je comprends pas comment ces personnes peuvent être... Voilà, elles justifient juste leur Mais médiocrité. bon, on peut comprendre que le lieu public, pourquoi pas? C'est la différence entre le fantasme et la réalité. Dans tous les fantasmes, et toutes les études de consommation, notamment de pornographie, le montrent, dans le fantasme, il faut être forcé, dans la réalité, non. Arrête avec tes études que tu sors de ton chapeau. Dans le fantasme, il faut être dans un lieu public, dans la réalité, non. Tu vois, c'est là qu'encore une fois, on voit la nuance entre ce qu'on consomme comme pornographie fantasmatique et la réalité. Dans la réalité, c'est comme la plage. Dans le fantasme, c'est super, dans la réalité, c'est humide, il fait froid, ça gratte. Bon, bah là, c'est pareil. Non. Le parc, dans la réalité, il y avait sans doute un ou deux clochards, il faisait froid, il était 6 du mat, tu vois, c'était plus du tout aussi bandant que dans la fantasmatique. Je n'avais même pas envisagé de m'engager dans une quelconque activité sexuelle avec lui, menteuse. Mais ferme-la, comment tu peux savoir ce qu'elle veut? Hein? Tu arrêtes? Menteuse. Ou alors vraiment. Tu rencontres un mec en boîte, en fait, tu nous parles de la façon dont il t'emballe avec ses larges épaules, tu abandonnes tes amis, tu passes la nuit avec lui, à 6 h du mat, il a envie de toi. Je n'avais pas envisagé de... Non, arrête. Elle avait pas envie, tu la fermes en fait. C'est Putain, un mais... moment, un brin d'honnêteté ne nuit pas au discours, au contraire. Hein? Je trouverais que leur discours gagnerait énormément de poids et de portée à avoir des brins d'honnêteté. D'ailleurs, les vrais bons menteurs disent toujours des trucs vrais au milieu, pour que tu puisses y croire un peu. Non, les vrais... Enfin... Les menteurs ont tendance à rajouter plein de détails un peu qui n'ont... Enfin bref. Là, le problème, c'est que si on ne peut pas croire à la Même pas, au moindre souvenir, à la moindre phrase, ton discours perd en performance, quoi. Performance... Alors, je n'ai pas réagi, j'ai attendu que ça passe. Je me souviens avoir fait un commentaire sur la vue pour casser le malaise. Donc, je te laisse imaginer la... Donc je te laisse imaginer la scène. Donc là, elle parle d'une agression sexuelle et lui est en train de rigoler. Super. Génial. Putain. Ah, phénomène de sidération, est-ce que tu connais, non? Je te laisse imaginer la situation. La meuf, elle est en train de prendre repos, tu vois, et entre deux secousses... Tiens, les pélos, j'avais pas pensé. Ah, mais tiens, t'as vu cet immeuble art déco, là? Le malaise qu'elle ressentait. Donc, encore une fois, toujours la même chose, une personne adulte, c'est-à-dire susceptible de voter, c'est-à-dire susceptible de prendre des décisions visant à l'intégrité du pays, n'est pas à même de défendre sa propre intégrité, quand bien même n'aurait-il aucune violence. Putain de merde! Comment une personne douée d'intelligence peut encore dire des conneries pareilles? Comment tu peux encore blâmer la victime? T'as une personne qui s'est fait agresser sexuellement et tu te dis oh bah elle aurait pas, elle devrait pas pouvoir voter. Putain, c'est pas compliqué, non? Il n'y a pas de menace avec arme ou quoi que ce soit, il suffisait qu'elle dise Coco, je t'aime beaucoup, on est dans un parc. Mec! Arrête de faire l'inspecteur des travaux finis! Ça m'énerve, tous ces connards qui sont là. Oh oui, moi, si j'avais été dans ces trucs, j'aurais fait comme ça. Mais tu la fermes, tu n'as jamais eu de problème, tu n'as jamais eu de soucis. Donc là, en plus, en train de rigoler d'une personne qui a eu une agression sexuelle. Sérieusement? Putain. Je commence à me cailler. Il est 6 h du mat. Putain, je vais remonter la vitesse parce que putain. Ah! Ça me tue. Chacun va gentiment rentrer et on va se revoir. Mais non, on peut pas. On subit sans être capable, si tu veux, de décider ce qui est bien pour sa propre salubrité. Par contre, on n'a qu'un droit de vote et on peut décider de la salubrité du pays. Juste ferme-la en fait, tu sais même pas ce que c'est le phénomène de sidération. Syndrome de Stockholm, bref, la réalité c'est nettement plus complexe en fait. Et tu vois, ce n'est pas parce que tu es agressé que tu ne peux pas avoir le droit de vote en fait, tout simplement. Parce que des fois, il y a des situations qui te dépassent. Ça paraît con, mais si tu te fais agresser par quelqu'un avec un couteau dans la rue qui veut ton portefeuille, tu lui donnes. Est-ce que à cause de ça, t'as plus le droit d'avoir le droit de vote? Mais c'est complètement stupide! Un problème d'âge de la majorité. Quand t'es pas à même de prendre les décisions visant à protéger ta propre intégrité et salubrité, pourquoi tu es à même de décider ce qui est bon pour tes compatriotes? Ça me gêne. C'est là qu'arrive Alain, la dissociation traumatique. La psychologue Marie Lafont explique le phénomène de dissociation traumatique lors d'une agression sexuelle. À ce moment-là, il se passe un événement que la personne qui témoigne
bon, c'est déjà très lourd syntaxiquement, que la personne qui témoigne ne pouvait pas imaginer et face auquel elle ne sait pas réagir. Oui, enfin, ça se produit tous les jours. Il survient tous les jours des coups de téléphone, des rencontres, des choses que tu ne prévoyais pas. Et en fait, le principe de l'esprit humain, c'est de décider comment tu vas réagir. On ne t'informe pas en avance de tout ce qui va se produire, ça n'existe pas. Elle ne peut pas assimiler ce qu'il se passe ou comprendre pourquoi ce garçon commet cet acte. Commettre, tu vois, c'est le vocabulaire du crime. Le mec ne commet pas un crime. Le mec a un rapport sexuel avec une femme qui a consenti à 4, 5 ou 6... Non, elle ne l'a pas consenti. C'est complètement fou, quand même. Tu vois, tu peux très bien être en boîte, etc. Aller avec un garçon, l'embrasser, etc. Mais ne pas vouloir de rapport sexuel, c'est complètement... acquiescements tacites auparavant. Elle n'a pas refusé de danser avec lui, ils se sont sûrement embrassés avant, elle ne le mentionne pas, elle n'a pas refusé d'embrasser, elle n'a pas refusé d'abandonner ses amis pour lui, elle n'a pas refusé de passer la nuit avec lui, fût-ce dans un parc. Le mec, à un moment, il n'a aucun indice lui permettant de penser qu'elle va refuser. Et en plus, dans énormément de littérature, de fantasmatique, de clips... Mais non! Putain, c'est complètement con. Quel connard. Putain, 337 000 abonnés. Machin. L'idée de l'accouplement sauvage en extérieur est très valorisée. En effet, c'est pas agréable, mais à la limite, c'est pas moi qui suis pour rien, tu vois. Je ne régis pas la météo ou les parcs. Donc Marie Lafont, qui connaît évidemment tous les courants et toutes les chapelles de la psychologie, hein. C'est comme si moi je disais toujours en sociologie on dit que. Non, j'en sais rien. Je ne parle pas pour la sociologie. De toute façon, tu comprends rien. T'es nul en sociologie, t'es nul en psychologie, tu fais juste des stéréotypes. Il y a 50 chapelles qui peuvent pas se kiffer. Je parle pour Stéphane Edouard, donc Marie Lafont parle pour Marie Lafont, ça sera déjà assez bien comme ça. En psychologie, on dit que le processus d'intégration, intégration de quoi? Ce qui crée le traumatisme, puisque la psyché de l'individu ne sait pas comment réagir. Ça fait 3 fois qu'elle nous explique qu'en fait on ne sait pas comment réagir. Bah apprends. Enfin, je sais pas, à un moment, t'es adulte, tu prends tes propres décisions et surviennent des choses, tu réagis quoi. La seule Non, des fois notre cerveau passe en état de sidération parce que c'est un instinct de survie. Point. Voilà. possibilité pour se défendre à ce moment-là, c'est de créer une cassure, de dissocier la personne que l'on est et la personne qui souffre. Donc dissocier la personne que l'on est et la personne qui souffre, ça veut dire qu'avec ce précepte-là, je peux t'escroquer d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que quand je l'ai fait, c'est pas moi. Tu comprends? Non, tu es complètement stupide. En fait, au bout d'un moment, le cerveau se met en dissociation parce qu'il ne sait pas comment réagir et donc tu te dissocies du moment présent pour atténuer en fait l'acte que tu subis. D'accord? Toi, comprendre avec des mots, est-ce que c'est français? Facile. Quand quelqu'un te suggère, te propose, ou tente de t'imposer quelque chose, tout ton côté adulte disparaît et tu deviens sidéré. Alors si tu es sidérable par l'inconnu, ça veut dire que tu dois être protégeable. Arrête ça avec ton truc de protection, de machin, de... T'es juste ridicule en fait. Tu ne comprends absolument comment ça se passe. Donc assujetti. C'est-à-dire que tu dois être sous tutelle, sous curatelle. Tu n'es pas une adulte responsable à égalité avec les hommes si tu n'es pas capable de dire non. Non, c'est pas... Ok, le truc misogyne, hop 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 hop, oh mon dieu. Elle a intégré ce segment, donc il y a un truc dissociatif. Oh là là, elle doit être sous curatelle. Comment est-ce que cette vidéo peut être encore sur YouTube? Sérieusement? Le reste de la matinée se passe relativement correctement, on a continué à discuter, à s'embrasser et à s'enlacer dans la rue. Donc là, le traumatisme était tel, si tu veux, que j'ai continué à embrasser et à enlacer l'agresseur. C'est qu'à un moment, si, après avoir commenté l'immeuble Art déco au fond du parc, je me rends compte, si tu veux, que la levrette à 4h du matin ou à 6h, sur un banc cassé, est probablement accrue, mais légèrement inconfortable, si tu veux, je me raidis, je me redresse, je dis, finalement, c'est pas mon délire, et je n'embrasse personne, je n'enlace personne, et je dis, écoute, on en reste là, on se rappelle la semaine prochaine, on va décompter tout ça. Mais non, je ne continue pas à embrasser et à enlacer le soi-disant bourreau, quoi. Soi-disant bourreau, visiblement, enfin bref, c'est nettement plus compliqué que ça. Peut-être qu'elle était toujours en état de sidération, bref. Il m'a raccompagné au métro en me faisant un bisou sur la joue. Alors ça c'est l'insulte. Hein. Alors là c'est l'insulte ultime, c'est quand tu viens de te faire tringler et le tringleur t'embrasse sur la joue, si tu veux. Ça veut quand même dire que tu es réduite à ta fonction fornicatrice. Quoi. Après ça, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Donc c'est dire à quel point tu l'as marqué et tu lui as plu. J'étais déçu. Ah oui, j'envisageais naïvement que cette rencontre était le début d'une relation plus suivie. Donc en fait c'est là que tu comprends la logique de la meuf, qui était qu'elle a décidé rétrospectivement que c'était un viol quand le type a pas voulu la revoir. Yacine, la proportion des otages ayant parlé longtemps à leur vie de leur geôlier, sympathiser avec eux, adopter leur point de vue. Bref, quels sont les... Ah, la présence d'un attachement d'empathie entre la victime et l'agresseur, un sentiment d'impuissance exacerbé qui engendre une mise de côté de soi afin de survivre, une dépendance totale qui engendre la perte d'autonomie de la victime. Voilà, c'était pas compliqué, hein. Tu comprends? Voilà, il l'aurait rappelé. Je parle comme Fanny Ardant. Madame Ardant. Il l'aurait rappelé. Et ils auraient entamé une relation. Tout à coup, cet épisode du banc
aurait été réécrit de façon bucolique, passionnelle, animale Non. et légèrement romantique. Comme il ne l'a pas rappelé, tout à coup le banc devient une agression. Hein, attention si vous ne rappelez pas. Au moment où j'ai vu son profil apparaître sur mon téléphone 5 ans plus tard, mon esprit a étrangement occulté cette partie-là et je lui ai donné un like en me disant qu'on avait quand même passé un bon moment, que ça serait cool de lui reparler. Donc en fait, l'esprit occulte ce qu'il veut, quand il veut. Voilà. C'était aussi simple. Ça, la notion de vérité, de réalisme, de vraisemblable, de cohérence logique, non. Le cerveau occulte, comme un animal ou comme un être totalement abject et inculte, en fonction d'une gratification immédiate, tu occultes tout ce qui empêcherait la gratification immédiate. Non. Tu ne comprends absolument rien en psychologie, donc c'est nettement plus complexe que ça. Donc bon. Moi je veux bien, mais par contre je veux pas que ces gens votent. Il faut retirer le droit de vote à Océane via là, je suis désolé. Tu ne peux pas prendre... Quand tu raisonnes comme ça, je veux bien que tu écris des articles sur Mademoiselle, par contre tu ne peux pas prendre des décisions importantes. Bref, notre cerveau, en fait, a tendance à réagir par... comment dire? Enfin, il fait tellement d'opérations qu'il est obligé de faire des... Mais il fait toujours des imprécisions, et des fois ça marche mal, et des fois en fait on a plein de biais cognitifs. On a plein de choses qui font que notre raisonnement, au bout d'un moment, des fois n'est plus aussi logique. Et donc des fois quand on a subi des agressions, etc., notamment avec certains syndromes, notamment le syndrome de Stockholm, et il y a des souvenirs qui peuvent disparaître et revenir. C'est très complexe en fait. Mais bon, hein, monsieur, je comprends tout de tous les autres. Après une quinzaine de minutes, j'ai donc réouvert l'application et constaté qu'on avait matché. J'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai demandé, on s'est déjà croisés, non. Après lui avoir parlé de la soirée, il s'est souvenu de moi, il a répondu qu'il avait passé un bon moment, il se souvenait qu'on n'arrêtait pas de se pécho et qu'on avait tous les deux eu très envie de coucher ensemble. Je suis resté muette, je n'avais pas gardé le même souvenir. Oui, forcément, tu l'avais effacé parce qu'il n'a pas voulu donner suite. Je n'avais jamais eu envie de coucher avec lui. D'accord, donc en fait, tu avais envie de quoi? Elle voulait l'embrasser, l'enlacer, entamer une relation suivie avec lui, sans coucher avec lui. Mais pas maintenant, pas dans cette condition. Mais tu es stupide. Tu vois, au bout d'un moment, les gens veulent entamer une relation, mais l'acte sexuel n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et même si j'estime être chanceuse de ne pas avoir trop de répercussions négatives, donc en fait, même en gros, si elle ne ressent absolument rien, je me souviens directement après coup m'être sentie très mal et honteuse. Oui, tu étais cul nu. T'étais cul nu, si tu veux. Putain, Et tu t'es senti honteux et tu t'en souviens 5 ans plus tard. Oui, non, mais on peut le comprendre si tu veux. Mais t'es responsable à la base du choix de ce mec-là, de cette soirée-là et de tout ce qui a précédé, quoi. Mais elle n'est pas responsable de l'agression. Au bout d'un moment, quand tu vas dans la rue et tu te fais renverser par une voiture, tu te dis pas « Ah ah ah, je suis responsable parce qu'une voiture a dévié de son trajet et m'a percuté ». Faut être logique au bout d'un moment, tu vois. Notre vie, on n'a pas... Enfin, on ne maîtrise pas tout notre environnement. Faut arrêter avec ça. Non, on n'y est pour rien. Elle n'était pas maîtresse d'elle-même. Oui, d'accord. Bah, ça veut dire qu'à un moment, tu dois grandir. Grandir, c'est devenir maître de soi-même. Donc... Oui, tu dois grandir, c'est-à-dire tu dois pas poster des vidéos où tu racontes de la merde et que tu dis largement, si vous voyez une femme, du moment qu'elle a pas dit non, du moment qu'elle a rien dit, c'est pas grave. Donc en fait, tu dois te mettre sous curatelle et tu dois abandonner tes droits civiques. Je n'arrivais pas à lui en vouloir, je m'en voulais plus à moi-même. Donc dans la même phrase, t'as une chose et son contraire. C'est pas de sa faute, mais je m'en veux. C'est pas de ma faute, mais je m'en veux à moi-même. Mais c'est pas de ma faute quand même, tu vois. C'est pas une chanson de Laurie, ça. C'est pas ma faute à moi. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Bon, j'ai été conne. Et ben en fait, il faut qu'une psychologue prenne la parole à sa place, tu vois. Lors d'un traumatisme, blabla, la victime, blabla, a du mal à penser, blabla, elle a occulté tous ses ressentis négatifs, blabla, pour se protéger, blabla, culture du viol, blabla, victime blaming, blabla, coupable de la violence qu'elle a subie, blabla, coupé de ses émotions, blabla, goût étrange, blabla, honte, blabla, consentement de l'autre, blabla. Oui, donc en fait, voilà, c'est toujours, la finalité, c'est verbaliser le consentement, sauf qu'en réalité, ça veut dire modifier 20 000 ans, si tu veux, d'anthropologie où ça n'a pas été fait. Je pense que je vais m'arrêter là parce que là, j'en peux plus. Tout simplement. On va voir les commentaires. Je suis une femme et tu m'as bien fait rire. Waouh. Comme quoi. De toute façon, ces femmes. Quand les femmes sauvent si facilement Jésus dans l'espoir. Parfois. On pourrait même parler. Putain, ça me. Qui sont de réelles victimes d'agressions sexuelles. Enfin bref, je vais m'arrêter là, sinon je sais que j'ai commencé à partir sur les insultes, donc bref.
Je vous fais des bisous et une prochaine. Ciao.